Depuis toujours, j'ai cru qu'en grandissant, les choses deviendraient plus claires. Qu'à force de cocher les bonnes cases, tout finirait par s'aligner. Alors j'ai suivi le chemin tout tracé. Études, alternance, boulot. À 21 ans, je jonglais entre les cours et le travail. Et dans ma tête, tout semblait logique, pourtant c'était le néant. J'avançais sans vraiment savoir où aller, comme si j'avais suivi une route que je n'avais pas choisie. Pourtant tout le monde disait que l'alternance était censée être la solution parfaite. Apprendre un métier tout en travaillant, gagner de l'expérience et surtout construire son avenir. Combien de fois je l'ai entendu cette phrase? Construire son avenir. Comme si mon avenir c'était être assis dans un bureau pendant 50 ans. Ils sont fous les gens. Mais au fond de moi, un vide grandissait. Chaque matin, en prenant le métro bondé, je me demandais si c'était vraiment ça la vie d'adulte. J'avais l'impression d'être piégé dans un quotidien qui ne m'appartenait pas. À enchaîner les journées sans passion, sans but clair. Et puis avec la pression sociale, il y a cette petite voix dans ma tête qui me répétait souvent: il faut que je fasse les bons choix, il faut pas que tu te trompes. Parce qu'on est dans un monde où tout doit aller vite et qu'on est censé savoir ce qu'on veut faire, et ça dès le plus jeune âge. L'incertitude n'a pas vraiment sa place. Alors j'ai essayé de me convaincre que ça finirait par passer, que c'était normal. Mais la vérité, c'est que je me sentais perdu. Les jours passaient et se ressemblaient, pourtant rien ne changeait réellement. Toute ma vie, j'avais idéalisé la vingtaine. Et finalement, même si je l'ai adorée, elle a été également la source de nombreux questionnements en moi. Beaucoup de remises en question sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. On te dit toujours de profiter, que ce sont les meilleures années de ta vie, mais on te dit pas que tu commences à avoir des responsabilités et que c'est durant ces années que tu prends des décisions importantes qui vont déterminer en grande partie ton avenir. Et toutes ces voix qui trottaient dans ma tête durant toutes ces années ont commencé à s'intensifier lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais plus les repousser. Le fameux plongeon dans la vie active était de plus en plus proche, tandis que je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. Accepter un CDI, travailler, partir en voyage, déménager, travailler à l'étranger. Je me posais 1000 questions et je me comparais à mes amis, mes connaissances. J'avais peur de prendre du retard sur ma carrière professionnelle, ou peur de peut-être passer à côté d'un job de rêve, ou simplement de prendre une mauvaise décision. Et j'étais en pleine hésitation pour accepter un très bon poste à sortie d'études, mais toute cette hésitation m'a fait comprendre que quelque chose clochait. Pourquoi hésiter à signer un contrat intéressant alors que c'était l'objectif d'énormément de jeunes en sortie d'études? C'est là que j'ai compris qu'au fond de moi, c'est pas ce que je voulais vraiment. C'est sûrement ce que les autres attendaient de moi, mais pas réellement ce que je voulais. Alors j'ai pris une décision, c'était la décision de m'écouter. J'ai bouclé mes études, j'ai tout mis en pause et je suis parti. Pour une durée indéterminée, mais loin de toute pression et loin des échéances, des attentes, des questions incessantes. Prendre enfin le temps pour moi, juste pour aller découvrir un monde où personne ne me connaissait et où je pouvais juste être. Voyager m'a offert ce que je n'avais jamais pris le temps d'écouter, moi-même. J'ai rencontré des gens aux parcours improbables, des âmes nomades qui avaient osé sortir du cadre, des personnes qui avaient réappris à vivre en dehors des règles imposées. Et surtout, j'ai compris une chose essentielle. Il n'y a pas de chemin unique, pas de bonne ou de mauvaise direction. Il y a seulement des choix. J'avais souvent rêvé de tout quitter et de partir. Et j'ai l'impression que tout le monde a ce rêve dans un coin de sa tête, mais qu'une infime partie des gens va réellement s'y lancer. On est tous conditionnés par le besoin de satisfaire ses proches, son entourage et vouloir les rendre fiers. Et aussi par toutes les normes sociétales qui sont en vigueur, qu'on va parfois oublier carrément de faire ce qu'on veut réellement faire. Personnellement, je reste persuadé que la vingtaine c'est une période d'expérimentation, où il faut essayer de faire tout ce qui nous intéresse. Et cela va arriver de se tromper, mais on va apprendre et puis recommencer jusqu'à trouver son vrai chemin. Certains iront sûrement plus vite que toi, et certains se perdront sûrement en chemin. D'autres prendront quelques années pour réellement se trouver, alors que d'autres prendront très peu de temps. La vie est une course où personne ne gagne. Alors chacun va partir dans différentes directions, certains vont se perdre en chemin puis reviendront sur leurs pas, et certains resteront toujours sur le même chemin sans jamais prendre de risques. Moi, je reste convaincu que c'est en essayant le maximum de choses et en prenant des risques qu'on apprend vraiment. Après toutes ces remises en question et toutes ces découvertes, revenir en France a été brutal. Retomber dans le rythme effréné, dans cette société qui valorise la stabilité plutôt que l'exploration, c'était comme s'étouffer à nouveau. Tu reviens après avoir vécu des expériences incroyables qui t'ont façonné et qui t'ont changé, mais tu vois que ici, rien n'a changé réellement. Alors j'ai pris un nouveau pari, l'expatriation. J'ai toujours rêvé de partir à l'étranger, et je me voyais pas reprendre ma petite vie banale en France après avoir voyagé à l'autre bout du monde. Alors aujourd'hui, je vis en Afrique.
loin de mes repères initiaux, mais plus proche de moi et de mes rêves. C'est pas parfait, et il y a encore beaucoup de doutes, des moments de solitude et surtout des remises en question. Mais pour la première fois, j'ai l'impression de construire quelque chose qui me ressemble vraiment, de prendre des risques qui me correspondent, mais au moins d'essayer. Et puis il y a toujours cette phrase d'Einstein qui est restée dans un coin de ma tête. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Alors si mon quotidien français, métro boulot dodo et sorti le week-end ne me convenait plus, pourquoi continuer ainsi? Je pense que la vingtaine c'est une période qui est remplie de doutes, d'épreuves, mais c'est aussi durant ces quelques années-là que tu construis ton futur. Alors si tu veux un conseil, ne te restreins pas, vis tes rêves au maximum, échoue, apprends, mais au moins tu auras essayé. Parce que la seule façon que j'ai trouvée pour ne pas regretter plus tard, c'est d'essayer.